Mais bonjour, comment ça va? Ben bien, Stéphanie, vous êtes la réalisatrice du Voyageur. C'est déjà l'opus 3, ça s'appelle Voleur de nuit, avec Éric Cantona, qu'on aura au téléphone tout à l'heure. Et le Voyageur, en fait, c'est Éric Cantona qui incarne un personnage un peu singulier, un peu bourru, qui va élucider des affaires qui ne l'ont pas été au fil des années. Il faut savoir qu'en France, c'est 310 homicides qui ne sont jamais résolus. Et ça raconte ça, le Voyageur. Voilà, c'est un personnage totalement atypique. C'est quelqu'un qui s'est, on va dire, qui est retourné vivre avec l'essentiel. Donc, il vit dans un van avec son chien. Il pêche, il chasse. C'est un ancien flic et il a décidé de se retirer totalement de la société de consommation et voilà, et d'enquêter en même temps sur ces meurtres non élucidés, toutes les affaires qu'il n'a pas réussi à sauver pendant qu'il était flic, en fait. C'est comme une espèce de rédemption. Alors, on va en parler. Christine, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez reconnu la voix de Stéphanie Murat ? Non, je l'ai reconnu. mais Stéphanie Murat, mais c'est Donna dans Beverly Hills, c'est le docteur Terry dans Urgence, c'est Nicole Kidman dans Batman Forever. C'est toute ma vie. C'est incroyable. Mais moi, je voulais savoir. Je voulais savoir auprès de Stéphanie, qu'est-ce qui vous passionne, vous, en tant que réalisatrice, aussi à travers ces enquêtes qui sont non élucidées et qui passionnent aussi le grand public, parce que ça rejoint la vraie vie, les histoires de disparition non élucidées. Qu'est-ce qui vous passionne, vous ? Moi, ce qui me passionne, c'est les personnages. D'abord, c'est les acteurs, avant toute chose. Et après, dans l'écriture, c'est les personnages. Et donc, en fait, c'est l'humanité, quoi, entière. C'est-à-dire regarder les gens... voilà, pouvoir montrer les deux facettes du personnage, c'est-à-dire que même chez un assassin, il y a quelque chose de bon et vice versa. Enfin voilà, on est tous faits de choses diverses et variées. Ouais. Et ça, c'est vrai que même avec Éric, quand on s'est rencontrés, c'est vrai que ça a été, on a vraiment eu un coup de cœur l'un pour l'autre. On s'est mis à travailler une fois, on a fait ce premier opus et puis ça a tellement bien matché, enfin je sais pas, il s'est passé quelque chose d'assez fort et donc du coup on nous a commandé un deuxième, donc on l'a fait. Et puis ce soir, vous allez découvrir le troisième. Voilà. Ouais, c'est top. Valérie, vous restez avec nous. Gilles, on va parler de la question. C'est Stéphanie Murat, c'est vrai. Oui, mais avec Gilles, on doit parler, me dit-on, de la question du jour. La question du jour. Et le zapping. Voilà, exactement. Alors, la question du jour. Vous pouvez aller sur Twitter. On vous a demandé si vous étiez friand des séries policières à la télévision. Il faut dire qu'elles cartonnent. Eh bien, vous pouvez aller sur le compte de Sud Radio, sur le tweet de Sud Radio, pour aller répondre à cette question. Et puis, voici le zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors Stéphanie et puis Christine, comment ne pas démarrer ce zapping par l'info évidemment qui fait le tour de toutes les chaînes du monde, la découverte d'un vaccin contre le Covid de laboratoire Pfizer. Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle sanitaire ou économique. C'était sur France 24. Espoir dans la lutte contre le coronavirus, Pfizer annonce un vaccin efficace à 90%. Le géant américain et son partenaire allemand BioNTech sont les premiers à présenter des résultats positifs pour un essai clinique à grande échelle. Résultat immédiat sur les marchés, les bourses flambent. Le CAC a pris 7%, le Dow Jones pèse près de 6% maintenant, et puis l'action Pfizer est boostée à plus de 17%. Quoi qu'il en soit, et oui, vous allez en reparler tout à l'heure. On va en parler, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est effectivement, ça a alimenté, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que l'annonce est tombée en urgence, tous les experts de virologie, du vaccin sont sortis sur les plateaux télé, qui étaient les mêmes d'ailleurs sur d'autres sujets. Donc c'était assez drôle et ça donnait des réactions assez drôles d'ailleurs sur Twitter par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, pour le directeur de l'hôpital d'Antony, Julien Langlais, il faut prendre une mesure radicale pour les fêtes de fin d'année. Et vous allez voir, sur BFM, il en a parlé parce qu'il est sûr que durant les fêtes de fin d'année, on ne respectera pas les gestes barrières. Je suis pas sûr que la discipline collective soit vraiment au rendez-vous. Le deuxième élément, c'est que c'est à l'évidence potentiellement un cluster national géant intergénérationnel qui est à l'origine d'une potentielle troisième vague, sans ambiguïté. Donc moi, si je devais avoir un avis purement scientifique et rationnel, je dirais
plutôt d'annuler Noël et d'annuler la Saint-Sylvestre sans hésiter. Ah bah carrément. Hein. Ouais, carrément, ça va être difficile sur le calendrier. Oui, là ça va être difficile et je pense que c'est vraiment ça donne ce calendrier de fin d'année donne des sueurs froides au gouvernement parce que l'hypothèse qui est envisagée effectivement qu'on reste confiné ou en tous les cas qu'on demande à ce qu'il y ait le moins possible de réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre, c'est à l'échelle de la planète et là c'est effectivement quelque chose qui est compliqué à gérer. Enfin, vous Stéphanie, l'épisode de ce soir, il a été fait avant le Covid, hein, avec Éric Cantona. Il n'y a pas eu de geste barrière où votre tournage n'a pas été compliqué par le Covid. Hein. Non, il n'a pas été compliqué, mais en revanche, on en a énormément parlé puisqu'on a tourné en février. Et c'est vrai que ça pointait son nez et qu'on était assez inquiets de cette chose qui allait arriver. Voilà, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Hier, Bruno Le Maire sur BFM a avoué son impuissance face au fameux Black Friday des GAFA et en particulier celui d'Amazon, vécu comme déloyal par les petits commerçants. Alors le Black Friday, je veux le rappeler, c'est une opération promotionnelle qui est d'ordre privé. Moi, j'invite les distributeurs, les commerçants à discuter entre eux pour savoir quelles solutions ils veulent apporter sur le Black Friday. Est-ce qu'il faut le décaler? Est-ce qu'il faut l'étaler? C'est à eux de le décider. Je n'ai pas la possibilité de l'interdire. Coucou, le revoilou, c'est qui? C'est Christophe Castaner. Et oui, il est de retour, il était dans C'est à vous sur France 5. Alors il a été très très sarcastique sur l'annonce de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, hier, j'ai vu qu'il a dit mais j'ai l'impression que c'est un mini-mais pour un gros mois. Un énorme mois chez Jean-Luc Mélenchon et un mini-mais. C'est ainsi. C'est à contre-temps, c'est surtout que le 20 août, il déclarait, compte tenu de la pandémie, de la crise sanitaire qu'on connaît, parler d'une candidature serait à contre-temps. C'est quasiment mot à mot la même déclaration d'ailleurs sur le journal de TF1, le 20h, que pour 2017, en 2016. Donc rien de nouveau sous le soleil. Et puis, ça se chamaille. Et oui, pour finir, je pense qu'il a mis le confinement à profit. Patrick Sébastien a créé durant celui-ci. Alors Christine, est-ce que vous connaissez le personnage Danton ? Non. Ah, vous connaissez pas Danton ? Danton et Robespierre. Oui, Danton. même Danton et Robespierre, mais le personnage. Oui, quand même. Oui, voilà, Danton. Bien sûr. Voilà une version historique de Patrick Sébastien. Ah Danton. oui. Je comprends bien. Tu passes ta vie à me faire la leçon. Tout ce que tu me dis, tu peux le mettre Danton. Danton ? Danton quoi ? Danton et Robespierre ? Mais non ! Toutes les leçons, tu les mets dans ton cul. Garde-les pour toi, garde-les pour toi. On va sourire, Gilles. S'il reste de la place, bien entendu. S'il reste de la place, bien entendu, je ne poserai pas la question. C'est là que je me dis que Valérie Expert, elle doit vraiment être triste d'être malade pour ne pas avoir entendu cette chanson. Cette version, oui, elle doit faire tourner les serviettes aussi. Hein, on pourrait rajouter ça. Patrick Sébastien. On va revenir avec Stéphanie Murat donc à cette série de France 3 qu'on va voir ce soir. Alors ce soir, c'est un épisode un peu différent puisqu'il raconte l'enlèvement d'une petite fille qui s'est faite une trentaine d'années avant et il reprend cette enquête 30 ans après. C'est des affaires de la vie réelle qui vous a inspiré comme la petite Maëlys ou d'autres? Ça, il faudrait parler à l'auteur, à Hervé Corian, parce que c'est lui qui est un fan de toutes ces histoires, de cette entrée l'accusé, etc., et qui va chercher des personnages et des vieilles histoires. Non, c'est vrai que celui-là, il a un truc particulier, c'est que, en fait, il va enquêter avec quelqu'un d'autre. Enfin, je vous dis pas, mais ça va être un duo, ils vont être pratiquement seuls pendant toute cette enquête, quoi. Et avec une femme, voilà, qui lui demande de l'aide. Qu'est-ce que vous demandez, Stéphanie, par rapport à ça, par rapport à vos comédiens, parce que là, on voit effectivement qu'il y a une juge qui défend ce dossier qui avait suivi son propre père. Il y a plein d'histoires comme ça dans les annales de la justice. Comment on se met dans la peau de ce personnage, justement ? Ah ben ça, chez les acteurs et nous avant, on fait pas mal de lectures, on parle beaucoup, on se renseigne, on cherche. Souvent les acteurs, vous savez, ils ont besoin de petits détails, d'objets, d'un vêtement. Il y a quelque chose tout d'un coup qui a un déclic pour les aider à voilà. Puis il y a aussi leur rencontre entre eux. Bon, par exemple, ce soir, Loubna Azabal et
Eric Cantona, ça a été une belle rencontre et donc ils ont eu un vrai lien. Et ils étaient très très heureux de travailler ensemble et ça se sent, ça se voit dans le film. Est-ce que il est facile, on va l'avoir au téléphone dans quelques instants, est-ce qu'il est facile à diriger, Eric Cantona? Vous parliez de coup de foudre, ça veut dire que en un regard, vous arriviez à comprendre ce que vous vouliez qu'il fasse en tournant? Non, en un regard peut-être pas, mais en tout cas c'est vrai que quand j'ai été impressionnée forcément quand on le rencontre la première fois, mais très vite, je veux dire au premier instant où on s'est vu dans un café où on a bu un verre, etc. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Vous savez, il y a des gens comme ça, on se reconnaît en fait, et je crois qu'on s'est reconnus. On n'a pas eu besoin de se prouver l'un à l'autre qu'on était capable de faire telle ou telle chose. Ça s'est fait naturellement et il est extrêmement, c'est quelqu'un d'honnête, de droit. Et c'est très simple de travailler avec lui. Il n'y a pas c'est pas du tout compliqué, quoi. Il est très clair, voilà. Et c'est très agréable, vraiment. Alors vous êtes la fille également de Bernard Murat, le fameux metteur en scène. Et ça m'amène à une question. Comment vous vivez, vous, tout ce qui se passe autour, évidemment, du théâtre fermé, des spectacles fermés, des salles de cinéma qui sont fermées? Est-ce que vous trouvez ça... Vous trouvez ça normal ou comment voilà. Normal. Disons que de toute façon cette crise sanitaire, il faut qu'on la traverse tous ensemble. Et c'est vrai que je pense à tous les comédiens évidemment de théâtre. Mon père aussi qui avait monté un spectacle qui a été obligé de s'arrêter 2 fois et donc il ne joue plus. Bon, forcément c'est terrible, mais en même temps pour tous les Français c'est terrible. Il y a pas que nous, quoi. Enfin je veux dire, on peut pas penser. Enfin voilà, c'est pas. Justement, vous qui êtes réalisatrice d'un téléfilm qui passe à la télévision, les Français sont captifs. Aujourd'hui, il y a il y a vraiment des audiences très fortes. Les deux premiers épisodes ont très très bien marché. Qu'est-ce que ça dit finalement de cet attachement au téléfilm, à ces très belles séries? Il y en a plein aujourd'hui qui captivent les Français. Une fenêtre un peu sur le réel. J'imagine. Alors, je suis un peu mal placée pour dire ça parce que, en fait, moi, c'est comment dire, j'allais dire c'est un travail. Non, c'est une passion. Après, je crois qu'en tant que spectatrice, j'aime aussi voir des films qui m'apprennent de choses réelles, mais l'envers du décor, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir accès à des assassins, des meurtriers, des policiers, des gens qu'on fréquente pas forcément dans la vie, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est effectivement une fascination qui ressort, qui ressort beaucoup. Quel est le fait divers justement des disparitions de petites filles, parce que c'est vraiment le fantasme, et c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des affaires qui ne sont toujours pas résolues dans l'affaire Fourniret. Il y a beaucoup de choses, par exemple aujourd'hui, qui restent à élucider. Quel est le fait divers, vous, qui vous a scotché, fasciné, Stéphanie Murat, par exemple? Ou sidéré, parce qu'il y a des fois on est j'ai adoré. Enfin, non, j'allais dire j'ai adoré. Oui. Non, mais c'est vrai que le fait divers sur la petite Laetitia, en fait, j'avais lu le livre de Jablonka que j'avais trouvé absolument incroyable, et en voyant d'ailleurs le travail de Jean-Xavier Lestrade sur France Télévisions aussi, qui a fait 2 épisodes magnifiques. Ça, c'est vraiment des affaires qui m'ont fascinée. Et puis la petite Maléis aussi. Enfin bon, beaucoup, forcément. À chaque fois, c'est de toute façon. C'est toujours une stupéfaction de se dire que les hommes sont capables de ça, quoi. Les hommes, les humains. Alors, qui a eu l'idée de proposer ce rôle-là à Eric Cantona? Parce que c'est pas un choix anodin. Est-ce que vous, en tant que réalisatrice, vous êtes arrivée et le package était déjà là pour Alors, écoutez, pour la première fois, c'est vraiment différent. C'est lui qui m'a choisi. C'est-à-dire qu'il avait déjà accepté ce premier scénario du Voyageur qu'on a fait, donc le tout premier, parce qu'il avait déjà travaillé avec Hervé Corian, le scénariste, avec qui il avait fait un autre Papillon Noir, je crois, il y a une dizaine d'années. Et donc, il avait accepté l'idée de faire ce personnage de Bareski, etc. Et puis, il cherchait un metteur en scène et voilà, il a visionné plusieurs... c'est lui qui vous a choisi, en fait? Oui, c'est ce que j'explique. Ouais, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive, mais que c'est lui qui m'a choisi. Alors voilà, j'étais assez impressionnée. Oui, j'imagine. Comment ça se passe? Comment c'est coup de fil? Bonjour, c'est Eric Cantona et j'aimerais que vous tourniez ce...
Non, ça c'est mon agent. Mais bon, après, du coup, c'était quand même se laisser des messages pour se donner rendez-vous dans un café. Voilà. Ouais. Alors, comme il n'y a pas de répondeur, il faut s'envoyer que des textos. Donc, je l'ai jamais eu en ligne directement. Mais par contre, quand il est rentré dans le café, j'ai bien vu que c'était lui, quoi. Et est-ce qu'il va y avoir donc d'autres épisodes? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont en boîte? Vous allez bientôt retourner d'autres opus du Voyageur? On en a fait un autre juste après le premier confinement, qui est encore complètement différent, et cette fois-ci qui est un duo avec Philippe Rebaud, et qui est un gendarme vraiment exceptionnel. Enfin, entre autres, parce qu'il y a Denis Lavant. Enfin, il y a beaucoup de personnages dans celui d'après. Voilà. Et ce soir, on a aussi Myriam Boyer qui joue la maman de la petite fille justement disparue. Oui. Alors, justement, sur l'épisode qui a été tourné après le confinement, le cadre, le décor, ça se situera où? Parce que là, celui qu'on verra ce soir, ça c'est se passe, sublime. Vous l'avez sublimement à Noirmoutier, c'est ce que m'a dit Gilles. On m'a dit, c'est très bien filmé, le cadre est top. Magnifique. Ouais. Et l'autre, on l'a tourné dans les Vosges. Et à cause du Covid, justement, on a été obligé de tourner tout en extérieur. Et donc, il y a très, très peu de décors intérieurs. Alors, on a Thomas Bareski au téléphone. Thomas Bareski, évidemment, c'est le nom de l'enquêteur de ce Voyageur. On a Eric Cantona au téléphone. Bonjour, Eric Cantona. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être au téléphone avec nous. Je sais que votre temps est précieux et que vous acceptez difficilement les interviews. Je sais que vous le faites évidemment pour la réalisatrice qui est avec nous, Stéphanie Murat. Moi, je voulais savoir comment vous le voyez, ce personnage de Thomas Bareski. Est-ce qu'il est proche de vous, ou est-ce que il est un peu éloigné, ou est-ce que ce côté un peu bourru mais qui ne lâche pas les affaires, ça vous ressemble? Je pense que tous les personnages nous ressemblent plus ou moins. Il y a toujours une petite partie de nous en tous les cas, mais ça c'est un personnage, Bareski, c'est le personnage qu'on a créé avec Hervé Corian, avec lequel j'avais fait Papillon Noir aussi. On était parti un peu sur une source d'inspiration de ce personnage-là dans Papillon Noir, et puis Bareski est fortement inspiré de mon grand-oncle de l'Ardèche qui était un ermite que j'ai jamais connu. Mais ma grand-mère, elle avait une grande qualité, c'était une conteuse exceptionnelle, et de ses histoires, en fait, c'est comme si je l'avais connu. Il a toujours été avec moi. C'est une idole pour moi. Un de mes fils est mis pour deuxième prénom Auguste, puisqu'il s'appelait Auguste Lacontre. C'était un ermite en Ardèche. Voilà. Donc ce personnage est complètement inspiré de ce grand-oncle qui m'a accompagné toute ma vie, qui continue de m'accompagner. Mais vous êtes quelqu'un de solitaire dans la vie réelle, où vous comprenez la solitude de Thomas Bareski. D'ailleurs, on le voit au cours de l'épisode, malgré des attaches et de l'affectif, il va s'en aller, ce Voyageur. Est-ce que vous avez aussi ce caractère un peu solitaire? J'ai ce caractère. J'aime aussi les gens. Voilà. J'aime pas aller dans des soirées où je connais personne, mais j'adore passer des soirées avec mes amis et ma famille. Voilà. Et je peux passer aussi des jours et des jours seul, sans aucun problème. C'est une qualité, et en même temps c'est un grand avantage quand on est un personnage public de pouvoir vivre avec soi-même aussi, et de pas dépendre toujours des autres. Et voilà. Eric Cantona, ça va la faire rougir, mais Stéphanie Murat nous a dit que c'était vous qui l'aviez choisi pour réaliser les épisodes. Expliquez-nous pourquoi elle en particulier. Parce que je la connaissais pas, mais j'aimais son travail, et puis à force de travail, et puis par contre du premier épisode qu'on a tourné ensemble, aujourd'hui je pourrais plus tourner avec personne, avec un autre réalisateur sur ce personnage, parce que c'est un avantage de travailler avec des gens qu'on aime, des gens de talent, des gens qu'on aime, avec une grosse équipe derrière qui est toujours la même. Je trouve que c'est du temps de gagner, c'est de l'énergie de gagner. Et voilà, pour moi, je ne me vois pas continuer avec quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez, Eric Cantona, été surpris du succès des premiers épisodes, et du succès attendu ce soir aussi, parce que évidemment le public sera là ce soir?
Est-ce que vous êtes surpris à chaque fois? Je suis surpris à chaque fois. En tous les cas, à chaque fois, ça me fait plaisir. Hein. Voilà, après, oui, je me doute. Il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. On fait les choses pour que ça marche. D'abord, au départ, quand on choisit de s'engager dans un projet, c'est parce qu'il nous plaît, parce qu'on y est profondément attaché. Voilà. Et au plus on en tourne, et au plus il nous habite, et au plus on y est attaché, évidemment. Et après, ça dépend pas de nous, évidemment. Si ça touche le plus grand nombre de spectateurs, de téléspectateurs, ben on est les plus heureux. On vous a vu sur Arte récemment, également dans une histoire qui était formidable. Est-ce que le cinéma, vous avez envie de retourner au cinéma? Est-ce que vous avez des projets de cinéma? Parce qu'on vous voit au compte-gouttes, hein, quand même, Éric Cantona. Vous n'êtes pas du genre à enchaîner les tournages. Hein. Moi, je tourne pas mal. J'ai un projet de cinéma pour cet été, pour 2 projets, pour le printemps, pour cet été. Voilà. Après, aujourd'hui, on sait pas trop. Oui, de ce que ça va être avec le Covid. Hein. Évidemment, j'espère que ça se tournera. J'espère que ça verra le jour. C'est deux beaux projets. Après, le cinéma, la télévision. Il y a 30 ans, les gens du cinéma et du théâtre méprisaient un petit peu la télévision. Depardieu a été le premier à faire de la télévision. Tout le monde y est tombé dessus. Et aujourd'hui, il n'y a pas un grand acteur de cinéma ou de théâtre qui ne fait pas de télé, quoi. Voilà. Évidemment, il y a des bons films de télé, il y a des bons téléfilms, il y en a des moins bons. Et comme il y a de bons films au cinéma et de moins bons aussi, il y a des téléfilms qui sont meilleurs que certains films de cinéma. Donc moi, faire de la télé ou du cinéma, c'est pareil, ou du théâtre. Pour moi, c'est la même chose. Et une dernière question, Éric Cantona, j'ai du mal à vous imaginer confiné, qu'on vous prive, vous, de liberté. Vous faites quoi, vous D'ailleurs, vous continuez à peindre. Vous faites quoi quand vous êtes confiné? Pour l'instant, moi je vis à Lisbonne et on n'est pas confiné. Mais par contre, j'ai vécu le confinement au printemps. Et qu'est-ce que je fais? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je peux très bien être seul. Je suis avec ma femme, mes enfants, et on découvre plein de choses. Par exemple, moi je me suis mis à la guitare. Alors je joue de la guitare maintenant. Je sais pas depuis. Alors je suis pas bientôt sur scène. Je suis pas trop délousia, mais je m'amuse. Voilà, et on peint avec les enfants, on fait plein de choses, on en profite pour faire plein d'autres choses. Voilà, la mort de quelque chose, c'est la naissance d'autre chose. Moi, je suis partisan de la métamorphose. Eh bien, on vous conseille ce soir de regarder Le Voyageur. C'est le 3e opus, ça s'appelle Le Voleur de nuit. C'est Éric Cantona, évidemment, qui incarne ce personnage un peu singulier. Et vous allez également découvrir une histoire assez incroyable qui se passe en Vendée avec des décors incroyablement filmés par Stéphanie Murat. Merci Stéphanie Murat, merci Éric Cantona. Stéphanie. Merci à vous deux. Merci. Et donc, regardez ce soir sur France 3. C'est un conseil qu'on vous donne. Et je vous laisse la main, Madame Bouillot. Merci, mon cher Gilles Gansman. Et on se retrouve évidemment tout au long de la semaine. Et ce soir, je pense que ça va faire un carton quand même. Moi aussi, j'en suis sûr. Je parie un petit 5 millions de téléspectateurs minimum. Comme vous y allez. Merci à vous. Et nous, on va parler tout de suite avec notre invité Alexis Péchard. Il est addictologue. Des risques d'aggravation des addictions des Français quand ils sont des télétravailleurs. C'est le sujet qui va être développé avec vous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. J'aime quand la France s'invite dans mon assiette. Quand tous les ingrédients sont